Lettre encyclique du pape Pie XII, la Sainte Vierge Marie Reine, Ad Coeli Reginam du 11 octobre 1954. À nos vénérables frères les patriarches, primes, archevêques, évêques et autres ordinaires en paix et communion avec le siège apostolique, ainsi qu'à tout le clergé et aux fidèles de l'univers catholique, vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Dès les premiers siècles de l'Église catholique, le peuple chrétien fit monter vers la Reine du ciel ses prières et ses chants de louange filiales dans la sérénité des heures de joie, et plus encore dans l'angoisse des périls menaçants. Jamais ne fut déçue l'espérance mise en la mère du divin roi, Jésus-Christ. Jamais ne s'affaiblit la foi qui nous enseigne que la Vierge Marie, Mère de Dieu, règne sur l'univers entier avec un cœur maternel, tout comme elle est ceinte d'une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. Or, après les calamités qui, jusque sous nos yeux, ont couvert de ruines des villes florissantes et de nombreux villages, nous voyons avec douleur déborder dangereusement les flots de profonde misère morale, vaciller parfois les bases mêmes de la justice, triompher un peu partout l'attrait des plaisirs corrupteurs, et dans cette conjoncture inquiétante, nous sommes saisis d'une vive angoisse. Aussi est-ce avec confiance que nous recourons à Marie notre Reine, lui manifestant non seulement notre amour, mais aussi celui de quiconque se glorifie du nom de chrétien. Le 1er novembre de l'année 1950, il nous plaît de le rappeler, en présence d'une multitude de cardinaux, d'évêques, de prêtres et de fidèles accourus du monde entier, nous avons nous-mêmes défini le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge dans le ciel, où en corps et en âme elle règne avec son Fils unique parmi les cœurs des anges et des saints. En outre, à l'occasion du centenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception par Pie IX, notre prédécesseur d'immortelle mémoire, nous avons promulgué la présente année mariale, et ce nous est aujourd'hui une grande consolation de voir à Rome, à Sainte Marie Majeure en particulier, où les foules viennent manifester leur confiance et leur grand amour envers leur Mère du ciel, mais également dans le monde entier, la piété envers la Vierge Mère de Dieu refleurir toujours davantage et les principaux sanctuaires mariaux recevoir sans interruption de nombreux et pieux pèlerinages. Et l'on sait que chaque fois que nous en eûmes l'occasion dans nos allocutions d'audience ou nos radiomessages, nous avons exhorté tous les fidèles à aimer de tout leur cœur, comme des fils, leur mère très bonne et très puissante. À ce sujet, nous rappelons volontiers le message radiophonique adressé au peuple portugais lors du couronnement de la statue miraculeuse de Fatima et que nous avons qualifié nous-mêmes de message de la royauté de Marie. Pour mettre donc en quelque sorte le comble à ces marques de notre piété envers la Mère de Dieu que le peuple chrétien a accueilli avec tant de ferveur, pour conclure heureusement l'année mariale qui touche désormais à son terme, pour accéder enfin aux demandes instantes qui nous parviennent à ce sujet de toutes parts, nous avons décidé d'instituer la fête liturgique de la Sainte Vierge Marie Reine. Nous n'entendons pas proposer par là au peuple chrétien une nouvelle vérité à croire, car le titre même et les arguments qui justifient la dignité royale de Marie ont déjà de tout temps été abondamment formulés et se trouvent dans les documents anciens de l'Église et dans les livres liturgiques. Nous désirons seulement les rappeler par cette encyclique afin de célébrer à nouveau les louanges de notre Mère du ciel, de ranimer dans tous les cœurs une piété plus ardente envers elle et de contribuer ainsi au bien des âmes. Première partie. Le peuple chrétien, même dans les siècles passés, croyait avec raison que celle dont est né le Fils du Très-Haut, qui régnera à jamais dans la maison de Jacob, Luc 1, 32, Prince de la paix, Isaïe 9, 6,
roi des rois et seigneur des seigneurs, Apocalypse 19, 16, avait reçu, plus que toute autre créature, des grâces et privilèges uniques. Et considérant aussi les relations étroites qui unissaient la mère au Fils, il a reconnu sans peine la dignité royale suprême de la mère de Dieu. C'est pourquoi il n'est pas étonnant que les anciens écrivains ecclésiastiques, forts de la parole de l'archange Gabriel, prédisant que le Fils de Marie régnerait éternellement, et de celle d'Élisabeth qui, en la saluant avec respect, l'appelait la mère de mon Seigneur, Luc 1, 43, est déjà appelée Marie la mère du roi, la mère du Seigneur, montrant clairement qu'en vertu de la dignité royale de son Fils, elle possédait une grandeur et une excellence à part. Aussi saint Éphrem, dans l'ardeur de son inspiration poétique, lui prête-t-il ces paroles, citation, « Que le ciel me soutienne de son étreinte, car j'ai été honoré plus que lui. En effet, le ciel ne fut pas ta mère, mais tu en as fait ton trône. » Et ailleurs, il l'a pris en ces termes, citation, « Noble jeune fille et patronne, reine maîtresse, protège-moi, garde-moi, de peur que Satan, auteur de tout mal, ne se réjouisse à mon sujet et que le criminel adversaire ne triomphe de moi. » Fin de citation. Saint Grégoire de Nazianze appelle Marie mère du roi de tout l'univers, mère vierge qui a enfanté le roi du monde entier. Prudence déclare que cette mère s'étonne d'avoir engendré Dieu comme homme et même comme roi suprême. Cette dignité royale de la bienheureuse Vierge Marie est clairement et nettement signifiée par ceux qui l'appellent souveraine, dominatrice, reine. Déjà, dans une homélie attribuée à Origène, Marie est appelée par Élisabeth non seulement mère de mon Seigneur, mais ma souveraine. La même idée ressort du passage suivant de saint Jérôme, dans lequel, parmi les différentes interprétations du nom de Marie, il met en dernier lieu celle-ci. Il faut savoir qu'en syriaque, Marie signifie souveraine. Après lui, saint Chrysologue formule la même pensée d'une manière encore plus affirmative. Citation, « Le mot hébreu Marie se traduit en latin souveraine. L'ange l'appelle souveraine pour qu'elle cesse de trembler comme une servante, elle à qui l'autorité même de son Fils a obtenu de naître et d'être appelée souveraine. » Épiphane, évêque de Constantinople, écrivant au souverain pontife Hormisdas, dit qu'il faut prier pour que l'unité de l'Église soit conservée par la grâce de la sainte et consubstantielle Trinité et par l'intercession de notre sainte souveraine, la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Un auteur de la même époque salue en ces termes solennels la Sainte Vierge assise à la droite de Dieu pour lui demander de prier pour nous. Souveraine des mortels, très sainte Mère de Dieu. Saint André de Crète attribue plusieurs fois à la Vierge Marie la dignité de reine. Il écrit par exemple, citation, « Jésus transporte aujourd'hui hors de sa demeure terrestre la reine du genre humain, sa mère toujours vierge, dans le sein de laquelle, sans cesser d'être Dieu, il a pris la forme humaine. » Et ailleurs il dit, « Reine de tout le genre humain, fidèle en réalité au sens de ton nom, et qui, Dieu seul excepté, dépasse toute chose. » Saint Germain salue en ces termes l'humble Vierge. « Assieds-toi, ô souveraine. Il convient en effet que tu sièges en haut lieu, puisque tu es reine et plus glorieuse que tous les rois. » Il l'appelle aussi souveraine de tous les habitants de la terre. Saint Jean Damascène lui donne le nom de reine patronne souveraine, et même de souveraine de toute créature. Un ancien écrivain de l'Église occidentale l'appelle heureuse reine, reine éternelle près du roi son fils,
elle dont la tête blanche comme la neige est ornée d'un diadème d'or. Enfin, saint Ildefonse de Tolède unit presque tous ses titres d'honneur en cette salutation. Ô ma souveraine, maîtresse suprême, mère de mon souverain, tu règnes sur moi, souveraine parmi les servantes, reine parmi tes sœurs.